C'est décidé, je me plonge dans le marketing digital. Tête la première. Je mets en place un tunnel de vente, je dis bye bye au portail d'annonces, au revoir Se Loger, au revoir Le Bon Coin. Mais attendez une seconde, je suis censé faire quoi au juste? Et est-ce que quelqu'un peut me dire par quoi je commence? S'il vous plaît, il y a quelqu'un pour m'aider? Bonjour, je suis Frédéric Kepler, bienvenue sur ma chaîne Marketing Immobilier. Vous l'aurez remarqué, j'aime parler des tunnels de vente. Le tunnel de vente, c'est vraiment un outil marketing juste incroyablement efficace pour générer des leads et acquérir des clients. C'est tellement efficace qu'une fois qu'on en a mis un en place, on ne peut plus faire de business autrement. Et pour ça, il y a 3 raisons qui expliquent pourquoi c'est aussi puissant. La première des raisons, c'est un tunnel. Déjà, ça veut dire que l'internaute, une fois qu'il atterrit sur votre landing, il n'a plus de choix que d'aller en avant ou de partir. C'est tout. Ensuite, le deuxième, c'est la version ultime d'un levier marketing. Un service égale un message égale une opportunité pour le prospect. C'est clair, c'est limpide, c'est parfait. Enfin, troisième levier, c'est qu'il n'y a rien de plus simple pour analyser les performances. Même sans être un Einstein, je peux mesurer facilement les conversions à chaque étape et savoir exactement qui fait quoi sur mes pages. Bref, vous l'avez compris, le tunnel de vente, c'est l'avenir de l'immobilier. Vous l'avez compris et donc, vous avez décidé de l'intégrer à votre stratégie marketing et de mettre en place un système automatisé pour générer des leads. Le train de l'innovation est parti et vous êtes dedans. Génial. Bon, et maintenant, on fait quoi? Concrètement, par quoi on commence? C'est quoi les étapes à suivre? Allez, je vous dis tout ça et sans blabla. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous saurez mettre en place un tunnel de vente pour faire la promotion d'un bien et vous pourrez dire adieu au portail d'annonce. Pourquoi je fais cette vidéo? Je sais que vous voulez du concret, mais attendez juste un instant, c'est super important de comprendre pourquoi j'ai choisi de vous parler de ça. Le truc, c'est que j'ai des professionnels de l'immobilier qui me disent souvent « Fred, ouais, l'idée du tunnel marketing, c'est vraiment génial, mais moi, je ne peux pas le mettre en place dans mon business, ça ne marchera jamais. » J'entends ça tous les jours. Alors, je prends des notes. Et à force de prendre des notes, j'ai listé 3 obstacles, 3 croyances limitantes qui vous bloquent en tant que professionnel de l'immobilier. Et ce n'est pas seulement vrai pour le tunnel de vente, c'est comme ça pour n'importe quelle innovation métier. Alors, c'est quoi ces 3 croyances limitantes? La première, ce n'est pas fait pour moi. Je reconnais que l'outil est excellent, que c'est de la dynamite, mais c'est pour les autres. Moi, j'ai pas besoin de ça, ou alors ça ne marchera jamais sur mon marché. 2, je ne sais pas faire. C'est ce qu'on appelle la croyance limitante interne. Ah, c'est trop cool, mais moi, je suis incapable de faire ça. Par exemple, je sais qu'Internet, c'est top pour générer des contacts, etc., mais je n'ai pas les compétences. Et de 3, je n'ai pas les moyens de le faire fonctionner. Le problème ne vient pas de moi, mais des facteurs extérieurs. J'ai pas le temps de m'en occuper, mon équipe ne sait pas faire ou ne le fera jamais. J'ai un tunnel, mais je ne sais pas comment attirer du trafic dessus, etc. Ce sont les 3 obstacles qui vous empêchent de lancer un tunnel de vente, de générer des leads et de rentrer plus de mandats. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je veux en quelque sorte casser ces croyances limitantes qui vous bloquent dans l'innovation. C'est seulement en cassant ces croyances qu'on peut réussir un nouvel outil marketing. Pour ça, on va se poser 3 questions. Quel problème on veut répondre? Dans quel but? Et enfin, comment on fait? À quel problème on veut répondre? D'abord, il faut savoir pourquoi on veut mettre en place un tunnel de vente. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces prospects? Chaque tunnel doit apporter une solution concrète à la problématique de la cible. Rappelez-vous, c'est la base du marketing. Une offre égale un message adressé à une cible en particulier. Il y a un problème, on apporte une ou des solutions. Ça, c'est le pilier sur lequel vous allez construire votre tunnel. Évidemment, pour ça, il faut répondre à 2 questions. Qui sont vos prospects et de quoi ils ont besoin? Est-ce que vous cherchez à capter des vendeurs, des acquéreurs? Est-ce que vous cherchez à recruter? C'est super important parce que mon message, il doit être aligné sur les besoins de mon audience. Si je vends un guide pour fabriquer sa propre piscine éco-responsable, mais que mes clients sont des propriétaires d'appartements dans Paris, je peux avoir le meilleur tunnel de tous les temps, je ne suis pas sûr de convaincre grand monde. Pourquoi? Parce que j'apporte une solution à un problème inexistant. Dans quel but? Ensuite, c'est quoi votre objectif?
Il faut vraiment penser votre offre de service comme une opportunité. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, que je vous mettrai en lien juste en dessous de la description. Et d'ailleurs, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et tout ça, parce que comme ça, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Vous devez donc donner l'opportunité à vos prospects de transformer leur vie, de progresser, de changer de statut. Maintenant, on va aller dans le détail. On va imaginer qu'on veut créer un tunnel de vente pour les acquéreurs. On a donc besoin d'une page web dédiée à un bien immobilier dont l'objectif est de générer des contacts acquéreurs. C'est quoi l'opportunité pour mon vendeur? C'est de donner à son bien un cadre unique et personnalisé. Sortir sa maison ou son appartement de la masse des annonces qu'on trouve sur les portails et apporter aux acquéreurs tous les arguments nécessaires pour les convaincre d'organiser une visite. Vous voyez d'un côté, on a les annonces bateaux des portails, 3 photos et le même laïus à base de charmants appartements de 3 pièces, en concurrence avec des centaines d'autres qui sont en gros toutes identiques. Et de l'autre, on a une page faite exprès pour un bien dans laquelle on met tout en œuvre pour garder l'internaute et l'amener jusqu'au rendez-vous. Vous voyez comment on change le statut du vendeur? Il devient unique sur le marché, il a une batterie de leviers de promotion rien que pour lui. Mais il y a aussi une opportunité pour vous, une opportunité commerciale, récupérer une exclusivité au bon prix. Rentrez un mandat de qualité que vous allez vendre à coup sûr, sans devoir compter sur les portails et sans faire de pige. Avec un boost de notoriété énorme à la fin, parce que ce bien, vous allez le vendre. Et vous allez le vendre au prix du marché. Et vous allez pouvoir communiquer là-dessus. Pas mal, non? Alors la question qu'on va se poser, c'est comment mettre en place un tunnel? Ah, enfin, on met en place le tunnel lui-même. Il y a 3 grandes étapes pour créer un tunnel. Déjà, on va créer le système automatisé, on va le tester, et ensuite on délègue ou on duplique sur un autre bien. Et puis ça fonctionne tout seul. Donc, on va donc premièrement créer la landing page. Alors pourquoi une landing page? Parce que on veut faire passer un message et toucher sa cible. On n'a pas une tonne de solutions, soit on se plante donc au milieu de la rue et on hurle avec un porte-voix, soit on distribue des flyers, soit on utilise des outils web. L'avantage donc d'une landing page, c'est qu'on peut générer une forte charge émotionnelle et créer une connexion avec les personnes qui viennent la visiter. Ce que je vous propose, c'est qu'on va créer une page exprès donc pour un bien immobilier, et donc cette page, on va l'utiliser pour attirer des acquéreurs. Et si elle marche bien, on pourra ensuite s'en servir pour convaincre des propriétaires en disant « Regardez ce que je peux faire, donc si vous me donnez l'exclusivité, etc. » Alors, je dessine donc cette page. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur cette page? Déjà, on va mettre des informations sur le mandat. Mais plutôt que de faire une description un peu bête et méchante, comme on l'a d'habitude sur un ensemble d'annonces, en réalité, on va se focaliser sur les éléments émotionnels. Ça peut être la vision du propriétaire, les atouts, l'avis du conseiller, les arguments différenciants. L'idée, vous l'avez bien compris, c'est de sortir de ce que les professionnels ou de ce qu'on voit sur les portails, la plupart du temps, et donc d'apporter plus de valeur et de jouer sur la dimension humaine. Pour ça, donc, il y a tout un travail à faire en amont pour réunir, bien sûr, toutes les informations sur le logement, sur le propriétaire, sur le quartier et tout ça. Donc, il faut bien garder en tête qu'on ne cherche pas seulement à vendre un bien, ou juste à créer une page, on veut changer le statut de l'acquéreur. On veut l'aider à changer de vie, on veut l'accompagner pour qu'il réalise son rêve. Maintenant, cette page, comment on la construit? Déjà, on va commencer par une promesse. Cette promesse, elle va arriver donc tout en haut de cette page. Et le but, c'est donc ce n'est pas de mettre le bien en valeur, c'est de montrer l'opportunité à l'acquéreur. On doit vraiment savoir à qui on s'adresse. Et puis, on pourrait prendre un exemple comme ça, c'est, je sais pas moi, une chambre pour chaque enfant, ça vous dit? Ou alors plus de mètres carrés sans bouger de votre quartier? Allez, une fois qu'on a fait cette promesse, cette accroche, on va enchaîner avec des arguments logiques. Donc on peut imaginer ici que je fasse d'ailleurs la même explication avec une petite vidéo, et ensuite on va mettre des arguments logiques qu'on va retrouver donc ici. Là ici on va donc avoir l'accroche et ensuite les arguments logiques. Et c'est là qu'on va dérouler les atouts, grand balcon, vue sur la mer, à 2 minutes du parc, des écoles, etc. Il faut que l'acquéreur se dise « cette propriété, elle est faite pour moi ». On n'oublie pas d'indiquer les infos classiques, surface, prix, mètre carré, qu'on pourrait d'ailleurs mettre juste en dessous.
Et tout en bas, un joli appel à l'action qui va inciter donc, à un moment ou à un autre, le visiteur de cliquer dessus pour aller à la page suivante. Une fois que vous avez fait ça, on fait vraiment comme si le logement était un produit qu'on veut vendre. Voilà, c'est ça la landing page. Maintenant que la landing est prête, on doit prévoir la suite, garder donc le contact et aller jusqu'à la visite. Quand l'internaute remplit le formulaire, il reçoit donc un email ou une séquence email, peu importe. Et si on prend l'exemple d'une séquence, dans cette séquence email, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que voilà, une fois que l'internaute s'est inscrit, il va recevoir plusieurs emails, ce qu'on appelle donc une séquence. Le premier email, par exemple, c'est l'email qui va, par exemple, remercier votre internaute. Le deuxième email, ça peut être, par exemple, un email où on peut mettre un lien avec les créneaux pour visiter, et un troisième email qui permettrait de l'orienter sur vos réseaux sociaux ou de partager un contenu. Ici, donc, on essaye de créer une connexion avec le lead en jouant sur la charge émotionnelle de son projet. Après, donc, on va chercher à générer du trafic qu'on va emmener sur la landing page. Par exemple, on crée une campagne publicitaire. Ici, ça peut être une campagne payante Google, Facebook, peu importe. Vous allez donc, bien sûr, en ciblant les acquéreurs potentiels qui sont déjà dans la ville ou qui sont intéressés pour déménager dans la ville. Attention, c'est très important, on utilise la même promesse sur la publicité et sur la landing. Le message doit rester cohérent sur toutes les plateformes. Enfin, donc, on amène du trafic, on teste, voir si tout fonctionne bien, on fait des essais, on analyse les résultats et si on voit que ça déconne un peu, on affine, on change la promesse, on change des visuels, on affine le discours, le design, bref, tout ça pour booster bien sûr les conversions. Une fois que c'est fait, on peut maintenant déléguer aux équipes et on laisse faire, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le même projet et le dupliquer sur un autre bien. Le gros avantage du tunnel de vente, c'est que c'est super facile de mesurer les performances. C'est simple, l'internaute donc arrive sur la page, il peut faire donc deux choses, soit remplir le formulaire, soit partir. Et pour chaque étape, on compare le nombre de visiteurs qui réalisent une action avec le nombre de ceux qui ne le font pas. On peut analyser combien de personnes ont cliqué sur la publicité pour arriver jusqu'à la campagne. On peut aussi, alors je vais faire avec une autre couleur, hop, on peut donc analyser ici le nombre de personnes qui arrivent ici, imaginons, je ne sais pas moi, 100 personnes. Combien d'utilisateurs ont fait un opt-in, c'est-à-dire combien sur les 100 personnes sont arrivées ici. Imaginons ici qu'on arrive à convertir, je ne sais pas moi, 40%, imaginons qu'on a 40 personnes qui arrivent à cette étape-là. Combien d'acquéreurs ont pris un rendez-vous? Donc si je crée une deuxième page sur ma landing ici, c'est-à-dire que c'est la page qui normalement nous permet aussi, une fois qu'on a rempli ce premier formulaire, d'arriver ici sur le rendez-vous Calendly. Par exemple, de cette page à cette page-là, on peut imaginer d'avoir une conversion de 20 personnes. Voilà. Donc on arrive avec une conversion sur cette partie-ci. Et on a donc des statistiques pour chaque point de parcours. Et c'est ça qui est génial. On peut calculer facilement le retour sur investissement. Donc pour récapituler, si aujourd'hui j'investis par exemple 100 € dans ma publicité, imaginons que ça m'amène 100 personnes. J'ai construit mon tunnel de vente, pour ça j'ai deux pages, j'ai ma page de capture avec mon formulaire, une fois que les gens remplissent, je leur envoie un petit mail, et sur ce mail, je les amène directement sur une seconde page tout de suite. Une fois qu'ils ont fait la première, je leur ramène sur la deuxième page, et sur cette deuxième page, j'ai un accès au rendez-vous Calendly. Ensuite, en parallèle, je leur fais un mail pour les remercier, pour les accueillir, et je leur mets en même temps un lien. Je vais faire un petit trait différent. Je vais pouvoir mettre un lien qui va aussi les amener systématiquement sur ma page de rendez-vous. Parce que je suis sûr que s'ils ne le font pas dans la foulée, mes mails vont être une seconde chance pour moi de les ramener sur la partie rendez-vous. Donc on récapitule, on a construit nos deux pages. Ensuite, avec notre séquence, on a donc créé ce tunnel de Prospeno, donc ça nous a coûté déjà 100 €. Ensuite, on a pris Prospeno 29 € par mois. On a réussi à faire venir 100 personnes. On a eu 40 personnes d'un côté et on a eu 20 visites, ça fait donc 20%. Voilà, on a réalisé ensuite une commission de 10 000 € et là, je peux assez facilement calculer combien m'a coûté chaque prospect
combien m'a coûté la campagne dans sa totalité, quelle marge j'ai générée, etc. Et ça, c'est un truc que je ne peux pas faire avec les portails. Si je paye 1 000 € par mois sur ce loger, pour mettre une trentaine d'annonces, je n'ai pas les moyens de savoir réellement quel clic, quelle annonce m'a donné la commission. Tout ce que je peux savoir, c'est que si je n'ai rien vendu dans le mois, j'ai perdu 1 000 €. Pour récapituler, pour mettre en place donc un tunnel de vente, je dois identifier le problème auquel je veux répondre. Ensuite, il faut déterminer quelle opportunité je veux offrir à ma cible. Enfin, troisième point, construire ma landing page avec une promesse, des arguments logiques, un appel à l'action et un formulaire. Quatrième point, prévoir une séquence email automatique pour garder le contact avec mes leads et pour les ramener sur ma page de rendez-vous si à la suite de la soumission du formulaire, ils n'ont pas souhaité en tout cas remplir l'accès au rendez-vous. Ensuite, créer une publicité pour générer du trafic sur ma landing page. Oui, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Quand vous créez une landing page, c'est pas parce que vous l'avez créée que c'est terminé. Il va falloir ramener des gens dessus. Et pour ça, vous allez, ce qu'on a vu tout à l'heure, faire de la publicité payante. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez bien sûr déléguer à vos équipes. Et puis surtout, le top du top, c'est que vous allez pouvoir dupliquer exactement la même chose pour le reproduire sur un autre bien en vente. Pourquoi pas sur la location? La location, ça va peut-être un peu plus rapide, mais en tout cas sur un autre bien en vente. Voilà, avec mon tunnel de vente spécial acquéreur, j'ai réalisé une vente sans passer par les portails. Je suis libre et autonome. Et attendez, parce que je ne vous ai pas dit le meilleur. J'ai créé une opportunité pour mon vendeur et pour mon acquéreur, mais j'ai aussi créé une opportunité pour moi. Une fois que mon tunnel fonctionne, j'ai mis en place un levier de promotion différenciant pour mon propriétaire. J'ai justifié mon mandat exclusif. Je peux lui demander de me faire un témoignage béton que je vais pouvoir publier sur mon site ou sur mes réseaux pour capter d'autres leads vendeurs. Et faites-moi confiance, vous commencez à peine à toucher du doigt la puissance du tunnel de vente. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec la chaîne Marketing Immobilier. À bientôt les amis.